Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, vidéo assez particulière. Je n'apprécie pas, entre guillemets, de faire plus que ça des vidéos sur l'actualité, mais je m'y sens poussé parce que, malencontreusement, je constate que nombre de gens font, communément ce qu'on appelle du buzz sur cette fameuse actualité. Et si vous voulez, je suis peut-être un élément parmi tant d'autres qui donne son point de vue, mais pour peu que vous suivez ma chaîne, vous savez que je suis un chercheur en littérature et que je me suis hyper focalisé sur une œuvre. En un mot, pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez que j'en suis, pardonnez-moi, je vais vous montrer l'ouvrage, j'en suis à la 42e relecture de cet ouvrage. Je fais énormément d'à côté, pour pouvoir tenir des propos, pour écrire des propos pertinents, intelligibles et intelligents. Mon objectif n'est pas comment vous dire, de singer les gens ou de me moquer, mais mon objectif est de vous donner des éléments de qualité pour pouvoir mieux vous comprendre et mieux comprendre ce qui vous environne. Et cette recherche m'a poussé, cet ouvrage m'a poussé donc à devoir comprendre le développement de l'auteur, qui est aussi le héros de l'ouvrage, son environnement, son comportement, sa génétique et pardonnez-moi, sa psychologie. Ce qui fait que, si vous voulez, j'essaye de faire une espèce de maillage pour tenir, pour être, comment dire, pour avoir des habitudes qualitatives, pour expliquer ce qu'il en est. Petit aparté pour que ceux qui ne me connaissent pas sachent quelle est ma, comment dire, dans quelle perspective je me mets. Bien, j'essaie d'être. Et donc, je fais en sorte de ne pas avoir des certitudes, mais des habitudes. Mes habitudes sont journalières, qui fait que tous les jours, je suis en train de lire, et tous les jours, je, euh, si je puis dire, je réajuste mes connaissances et ma compréhension du texte pour écrire quelque chose de qualitatif. Petit aparté, maintenant j'en viens à l'actualité. L'actualité aujourd'hui est proprement, excusez-moi, abjecte. Je constate que certains vous parlent en tout cas, les médias font un focus sur les fameux terroristes. Je ne concède pas que tout ce qui se passe, malheureusement à cause de ces gens, est terrible sur le territoire national. Je ne concède pas que les comportements de voyous qui consistent à planter ou à faire du mal à son prochain à cause de la teinte de peau sont des choses abjectes, quelle que soit la couleur. Je n'en disconviens pas. Moi, mon problème, il est le suivant. C'est que j'entends des gens qui disent « Français, réveille-toi, tu es chez toi ». Et je suis absolument d'accord avec eux. Nous sommes chez nous. Point barre. Et donc, en tant que Français, je voudrais vous rappeler à tous quelque chose qui est fondamental par rapport à cette situation dans laquelle nous sommes. La France est un pays de gestionnaires. Qui dit gestionnaire dit actuellement que le tertiaire a pris plus de pas que le travail de notre terre. Pardonnez-moi, l'instruction est en berne, l'agriculture est en berne et l'industrie sont en berne. Résultat, le portable que j'ai ou que vous avez peut-être n'est pas le fait du travail d'un Français, mais le fait du travail d'une personne qui se trouve de l'autre côté de la Méditerranée ou en Chine. Et donc, pour faire un petit peu d'histoire, en 80, lorsque Mitterrand est arrivé, durant son septennat, il a fait ce qu'on appelle la rigueur. En un mot, il a fait en sorte de bazarder tous les, comment dire, de faire en sorte que nous ne produisions plus, nous ne consommions plus français, en grande majorité. Et avec le temps passant, ça a été accentué. Donc, il y a un moment donné, je dis haut et fort à tous ceux et toutes celles qui sont en train de pointer du doigt le fameux immigré qui peut-être ne peut pas participer au tertiaire à cause de son approche dite culturelle, je vous le dis haut et fort. Si ces messieurs et ces dames qui sont immigrés devaient consommer les produits de leur terre et non acheter des produits qui viennent de l'autre côté, pardonnez-moi, de la Méditerranée, pardonnez-moi, qui viennent de l'autre côté de la frontière française, au lieu de ce... Je pense que les nombres de comportements s'arrêteraient tout bonnement. Et ça me gonfle énormément, parce que je vois des espèces comment dire, j'entends et je vois des gens qui, maghrébins ou pas, ou en tout cas étrangers ou pas, qui viennent vous dire, oui, on va devoir se défendre, en tout cas,
au prime abord, on va devoir créer des milices ou quoi aux caisses. Je mets un bémol parce que ce sont des, comment dire, des mots, MOT. La question est de savoir est-ce que ça va être suivi de quelque chose. Ça, c'est autre chose. Je ne me formalise pas. Je vous rappelle, je me répète, je suis un chercheur en littérature. Donc, si vous voulez, je ne dirais qu'une seule chose. L'approche qui consiste à dire un homme, une terre, est tout à fait juste. Les Blancs, pour essentialiser l'explication, sont les premiers, si je puis dire, possesseurs de cette terre française. Mais le problème, c'est que l'élite prédatrice française, sans être dans le mépris, car prédateur n'est pas un, comment dire, n'est pas une insulte, n'est pas un défaut, surtout quand on trace, on arpente, on connaît le chemin pour, comment dire, pour dominer le pays, pour qu'il aille dans un, pour qu'il ait pour qu'il advienne quelque chose et pour qu'il ait un avenir. Mais quand on fait le choix de vouloir être un prédateur, donc un homme qui domine, un homme qui a des privilèges et un homme qui a le pouvoir pour être dans la gestion du futur des gens, compte tenu du fait que nous ne fabriquons plus ce que nous avons besoin pour notre quotidien. Là, il y a un problème. Surtout quand on pointe du doigt, pardonnez-moi, l'étranger qu'on a fait venir sur le pays et à qui on a dit cette chose qui est proprement stupéfiante et dégoûtante à mes yeux, venez comme vous êtes. Compte tenu du fait que on ne produit plus français, venez comme vous êtes. Si on produisait français, faites avec ce que vous avez. C'est ce qui se serait normalement passé. Mais le problème est le suivant. Les fameux prédateurs ont voulu dominer vaille que vaille. La raison en est très simple. Quand une suggestion ou une autosuggestion sont faites, et que grâce à ça, le pouvoir, le privilège et la domination, vous les conservez. En un mot, vous avez 10 000 euros en étant représentant la loi, en faisant partie des dominateurs. Que ce soit dans la gestion ou que ce soit dans la création. C'est bien. Mais là, le problème, au lieu de créer des produits sur le territoire français, donc des produits français, qu'est-ce qu'on fait? On gère la monnaie en tant soit peu en proposant un bout de papier, qu'on appellera euro, au mec de l'autre côté de la frontière pour nous donner les moyens de consommer. Donc, à un moment donné, il faut comprendre que les fameux politiques, entre autres, mais pas que, qui apprécient leur statut de prédateur, sont en train de vous manipuler et de me manipuler de surcroît. Parce que rendez-vous compte, je dis haut et fort à tous ceux qui ont un problème avec la France. Logement HLM, soins, éducation, formation, qui vous permettent soit de toucher le RSA, le minimum, soit d'être un salarié, soit d'être dans le patronat, et voire même de pouvoir faire partie de l'élite prédatrice, si vous êtes prêt à vous en donner les moyens. Je reviendrai à, comment dire, il est une phrase qui revient souvent dans la bouche de nombreuses personnes, donne-moi. Mais si je te donne, c'est parce que moi j'ai les moyens de te donner. Donc je dis haut et fort à tous ces gens qui se plaignent de leurs conditions, appuyez-vous sur la France. Si vous avez un problème avec la France, ce que je peux parfaitement comprendre et parfaitement entendre, il vous faut à tout prix soit discuter avec les gens qui vous sont proches pour vous rendre compte de la beauté de ce pays qui permet, en vous plaignant, d'avoir accès à un nombre de choses. Et si ça ne vous suffit pas, je vous incite fortement à aller voir ailleurs. Et si il y a mieux ailleurs, allez-y. Je vous rappelle que personne ne vous retient. Vous n'êtes pas dans une prison à ciel ouvert. Donc, cessez cette haine, cessez, comment dire, faites ce que bon vous semble. Mais je vous demande expressément à tous d'essayer de prendre du recul. C'est extrêmement difficile. Car, à la différence de ma personne, sans être dans le mépris, et c'est juste en étant dans le constat, je suis hyper focalisé sur l'œuvre de cet homme. Ce qui permet, pour moi,
de voir la beauté du pays, de comprendre la beauté du pays, de savoir que je suis dans un pays magnifique, pour que mon propos soit d'autant plus audible et compréhensible. Nous faisons tous nos besoins dans de l'eau propre. Donc je vous laisse imaginer, pour peu que vous vous plaigniez d'avoir accès à l'hygiène et de pouvoir avoir cette dignité qui consiste à être propre, je vous incite fortement à aller dans des pays où tout cela vous n'ira au pas droit. Vous verrez la petite différence fondamentale par rapport à ce que nous avons dans notre beau pays qui s'appelle la France. Et je le dis haut et fort, je suis français, je suis fier d'être français. Et je ne me justifie pas, je ne fais que le dire. Et donc, aujourd'hui, je demande expressément à ceux qui ont le pouvoir, ou ceux qui sont et qui le souhaitent, réindustrialiser la France. La première des choses à faire, c'est nourrir le peuple français avec sa terre. Commencer étape par étape. Certains fruits, certains légumes, et après, on reprend tout le marché et on refait du qualitatif français. Deuxième étape, je constate qu'il y a comme quoi une espèce de recrudescence d'agressivité et de haine vis-à-vis de la France. Aucun problème. Quand vous développerez l'agriculture française, au lieu de mettre en prison ces jeunes gens ou ces jeunes filles qui vous parlent avec inconsidération de la France, faites en sorte qu'ils aillent travailler pour se nourrir grâce au sol français. S'ils ne travaillent pas, ils ne consommeront pas. En un mot, limite, une prison, certes, mais une prison à ciel ouvert, qui fait que si vous les rattrapez, s'ils viennent à s'échapper, vous les mettez en prison avec la possibilité, normalement, de les, si pour peu qu'ils ne soient pas français, de les remettre dans leur pays et de faire en sorte qu'ils ne reviennent plus. Mais bon, c'est un vœu pieux. Mais quoi qu'il en soit, la France toujours, la France encore, la France à chaque fois. Appuyez-vous sur la France. Et ceux qui veulent mettre la violence ou l'agressivité dans mon pays, je leur dis haut et fort, partez, mettez-vous en commun si vous êtes nombreux. Prenez votre capitale et foutez le camp dans un autre pays. Si vous souhaitez de la violence, de l'agressivité et j'en passe, prenez vos clics et vos claques et foutez le camp de la France. Ce n'est pas vous mépriser que de vous inciter à être heureux ailleurs. C'est vous considérer que de vous dire haut et fort, les frontières sont ouvertes, les moyens sont présents pour que vous puissiez vous mettre en commun et trouver votre paradis n'importe où ailleurs. Car je commence à en avoir ras-le-bol de cette espèce d'ambivalence, de binationalité qu'ont certains et qui viennent sur les réseaux sociaux vous dire « je suis français, mais… » Non. Vous êtes français, point barre, ou vous n'êtes pas français, point barre. Et si cela vous pose un problème, ce n'est pas moi qui vous pose problème, ce ne sont pas mes mots qui vous posent problème, c'est vous qui avez ce problème avec ce pays qui vous donne autant de choses. Donc, s'il vous plaît, n'en veuillez pas aux messagers, mais rappelez-vous que le message vous pose problème. Donc, haut et fort, vive la France. Vive la France. Et donc, je demande expressément aux politiques de se focaliser sur la France. Mais le problème, c'est que ça ne se fera pas. Car entre être un gestionnaire et un très créatif, ces messieurs ont fait le choix d'être de gestionnaires de leur situation. Et j'en suis très heureux pour eux. Mais ceux qui ont la possibilité, ou ceux qui exploitent le terroir français ou la terre française, je vous en prie, essayez, vaille que vaille, de ne pas être suggestionné par ces personnes qui vous disent, qui essayent de vous faire du bourrage de crâne. Donc j'en reviens, pardonnez-moi, un petit détail que j'avais dit précédemment, mais que je n'ai pas développé. Le prédateur fait des suggestions. En un mot, je domine.
Accepte d'être soumis, toi qui exploites ou toi qui es soumis. Et ceux qui exploitent et ceux qui sont soumis font une autosuggestion. Oui, je suis un soumis. Oui, je suis un exploiteur et j'accepte ta domination, toi le prédateur. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui. Cessez de vous contenter de, pardonnez-moi, de ce qu'on vous donne. Allez prendre, mais prenez français. Appliquez, je vulgarise, pardonnez-moi, en un mot. Appuyez-vous sur la France. Vous avez tout ce qu'il faut en France. La France toujours. La France à chaque fois. La France. Mais pour ça, j'en appelle aux gens qui sont en mesure de raisonner. Ils sont nombreux, mais pas majoritaires. Les soumis sont majoritaires. Vous êtes en mesure d'influer sur le devenir de notre pays, voire sur l'avenir de notre pays. Soyez fiers, sachez que vous êtes le sel de notre pays. Donc quoi qu'il en soit, vive la France, et encore une fois, vive la France. À tous et à toutes, le meilleur. Merci.